Disciples 10, votre nouvelle émission online. Disciples 10, c'est 10 minutes d'édification avec les Disciples of Christ. Chaque jeudi soir sur notre page officielle Facebook, Disciples of Christ 10, et sur notre chaîne YouTube, Disciples of Christ. Disciples 10, une émission présentée par le frère Moïse Mwamba et coordonnée par toute l'équipe Disciples of Christ. Disciples 10, c'est maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Ce soir pour vous, votre émission Disciples 10. C'est un réel plaisir pour moi en ce soir de m'inviter encore chez vous dans le cadre de votre émission Disciples 10. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est intitulé « Le meilleur est à venir ». Je bénis le Seigneur pour ce soir et pour cette opportunité. Beaucoup attendent sûrement que je présente l'invité de ce soir, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire ce soir que sur ce plateau, il n'y a que moi. Et dans cette émission, l'entretien n'aura lieu qu'entre moi et vous, chers auditeurs. Sans plus tarder, j'aimerais entrer dans le vif de mon sujet. Et pour ceux qui ont le temps, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, le verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le chapitre 21, le verset 21, pardon. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Ce petit passage que nous venons de lire sera l'objet de notre petite pensée ou notre petite exhortation de ce soir. Dans ce passage, l'auteur nous relate certains faits qui sont sûrement de son passé. Il dit: quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, c'est sûrement certaines choses qui font partie de sa vie, c'est sûrement certains obstacles qu'il rencontre dans sa vie, n'est-ce pas? Et quand il pense à ces choses, son âme est abattue au-dedans de lui. Je viens dire à quelqu'un en ce jour que si ton passé est rempli d'échecs, si ton passé est rempli d'erreurs, si ton passé est rempli de misère, si ton passé est rempli de douleur, y penser, remuer cela dans ton esprit, remuer cela dans ton cœur, ne produirait aucune solution, n'arrangerait en rien ta situation. Mais tout ce que cela crée, c'est que ton âme sera abattue au-dedans de toi. L'auteur dit, quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est-à-dire que dans d'autres versions, il dit: je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et mon âme est abattue. Vous savez, c'est très vrai. Il peut nous arriver des situations dans la vie, des situations qui malgré qu'elles font maintenant partie de notre passé, mais il nous est difficile de nous en séparer. Il nous est difficile d'arrêter d'y penser.
Et quand nous y pensons, nous sommes comme abattus au-dedans de nous. C'est comme ça que j'aimerais encore répéter ce que je venais de dire. C'est que tes erreurs du passé, tes douleurs du passé, tes afflictions du passé, à chaque fois que tu pourras y penser, à chaque fois que tu pourras repasser cela dans ta tête, repasser cela dans ton esprit, le seul résultat que tu pourras avoir de cela, c'est que ton âme sera abattue au-dedans de toi. Mais sinon, en soi, ça ne trouve aucune solution à ton problème. Mais j'aime la suite. J'aime ce qu'il dit au verset 21. Il dit, voici ce que je repasse dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est-à-dire qu'il a compris que repasser toutes mes douleurs, repasser ma misère, repasser mes souffrances, continuer à y penser, passer des journées, passer des heures à y penser, ne trouve pas de solution à mon problème. Ce que je veux faire maintenant, c'est que je vais repasser autre chose dans mon cœur. Et ce que je vais repasser dans mon cœur, c'est ce qui pourra me donner de l'espoir, ce qui pourra me donner de l'espérance. Et qu'est-ce qui pourra lui donner de l'espérance? Le verset 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend en ce matin, si bien sûr vous me suivez dans la matinée, que la fidélité de Dieu est grande. Mais alors, cela m'amène à me poser la question, mais à quoi est-ce que Dieu est fidèle? Et la Bible me donne une réponse à cette question. La Bible me dit que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, peu importe de quoi est chargé ton passé, peu importe de quoi est rempli ton passé, j'aimerais que tu aies une chose en tête, c'est que Dieu est fidèle. Je vais essayer d'aller sur le plan spirituel. Vous savez, dans notre marche spirituelle de chaque jour, il peut nous arriver de tomber, il peut nous arriver de trébucher. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu est juste et fidèle pour pardonner celui qui reconnaît son péché et qui le confesse. C'est ainsi que dans Romains 8:1, il peut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Très souvent, il peut nous arriver d'avoir péché. Très souvent, il peut nous arriver de tomber dans un péché quelconque. Le vol, le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses. Mais ce qui nous retient souvent par terre, ce qui fait que notre passé exerce comme une force d'attraction, c'est que nous essayons de ramener le regard de Dieu égal au regard des hommes. Vous savez, les hommes... Une fois qu'une personne est offensée, aujourd'hui, si je t'ai offensé, si je t'ai escroqué, tu peux bien me pardonner, tu peux bien avoir la bonne foi de me pardonner. Mais il te sera difficile d'oublier. À la longue, tu vas commencer à te méfier de moi. C'est comme ça même qu'il y a certaines personnes qui disent généralement que l'homme pardonne mais n'oublie pas. Parce que l'homme tire des leçons de ce qui lui a été fait comme offense. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu pardonne et oublie parce que notre Dieu n'a de leçons à tirer de personne. Notre Dieu est parfait en connaissance. Et c'est comme ça qu'il peut pardonner tes péchés et les effacer. C'est comme ça qu'il peut pardonner tes fautes et les effacer. Alors tu n'auras plus à regarder à ton passé, tu n'auras plus à regarder à ton péché, mais tu vas regarder à la parole du Seigneur, tu vas regarder en avant et avancer parce que le meilleur est devant toi. Le meilleur est encore à venir. Mais si je quitte le plan spirituel, je peux venir aussi dans le plan physique, dans notre vie quotidienne de chaque jour. Pour ceux qui sont encore élèves, étudiants et même pour ceux qui ont déjà embrassé des carrières professionnelles. Il nous arrive souvent d'entreprendre certaines choses et d'échouer. Il nous arrive souvent d'avoir des projets et de voir que plus on avance avec nos projets, plus le chemin devient étroit, plus le chemin se resserre, plus les choses deviennent compliquées au devant de nous.
Mais j'aimerais nous dire une chose. Il y a une histoire que j'aime. C'est l'histoire de Jésus et Lazare. Alors que Lazare est malade, on vient voir Jésus pour lui dire, écoute, ton ami Lazare est malade. Mais le Seigneur Jésus n'y va pas directement. Jusqu'à ce que Lazare meure, jusqu'à ce que Lazare passe plusieurs jours dans le tombeau. C'est en ce moment-là que le Seigneur est parti et qu'il a ressuscité Lazare. Parce que je me dis que, alors que Lazare était malade, le Seigneur pouvait bien venir le guérir. Dans les évangiles, nous voyons que Christ a guéri plusieurs malades. Il a guéri même les petites maladies. Il a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre. Mais pourquoi le Seigneur Jésus ne va pas guérir Lazare aussi? Vous savez, dans certaines situations de la vie, ta situation peut atteindre un niveau où c'est encore la maladie de Lazare. Le Seigneur peut venir et guérir, mais pendant cette époque-là, il y avait aussi des médecins qui pouvaient venir et guérir. Ta situation peut encore avoir un niveau où le Seigneur peut venir étendre sa main, agir, mais quand tu penses, quand tu pousses encore des réflexions humaines, tu peux aussi trouver des solutions. Il y a de ces situations où le Seigneur regarde, comme avec la situation de Lazare, il refuse de guérir, il refuse d'intervenir parce que selon les hommes aussi, une solution peut être encore trouvée à ce problème-là. Il garde silence jusqu'à ce que ça atteigne le niveau de la mort. Laissez-moi vous dire que je connais des docteurs, des spécialistes pour guérir des maladies. Mais je ne connais aucun médecin, je ne connais aucun spécialiste en résurrection. Non, vous pouvez aller faire des tours dans les hôpitaux, vous ne verrez aucun médecin qui est spécialiste en résurrection. C'est-à-dire qu'une fois que les gens meurent, lui, il va dans les morgues pour les ressusciter. Il n'y en a pas. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait attendre que la situation de Lazare atteigne l'état où il était mort, afin qu'il puisse venir et le remettre à la vie, ce que personne d'autre ne pouvait faire, afin que l'on puisse reconnaître que là, ce n'est que la main de l'Éternel. J'aimerais terminer encore en disant que le meilleur est à venir. Je ne pourrais pas arrêter ces moments sans prier avec le peuple de Dieu. Alors nous allons incliner nos têtes rapidement dans la prière. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Merci Père parce que en ce moment tu as parlé à quelqu'un. Merci Seigneur parce qu'en ce moment tu as parlé à une vie. Merci Seigneur parce qu'en ce moment tu as béni une vie. Oui Seigneur, toi qui nous dis que le meilleur est devant nous, toi qui nous dis que le meilleur est à venir. Donne-nous, ô Seigneur, de ne plus regarder à notre passé, de tourner le dos au passé afin de garder notre regard fixé et focalisé sur ce qu'il y a devant nous, sur le meilleur qui nous attend. Bénis ton peuple et que la gloire, la louange, la magnificence et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'était votre émission Disciples 10. Cette émission qui vous est présentée par le frère Moïse Mwamba. Ce soir, nous nous sommes entretenus sur ce sujet qui est « Le meilleur est à venir ». J'espère fortement que ça a été une bénédiction pour quelqu'un. Et avant de finir, je tiens à remercier le frère Alain Koï qui nous permet de recevoir cette émission sur nos ondes. Et je tiens à remercier tout le groupe Disciples of Christ pour cette œuvre et pour cette initiative. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis déjà au revoir et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission Disciples 10. Pour tout contact, visitez notre page Facebook officielle Disciples of Christ 10 ou écrivez-nous à notre adresse email disciplesden@yahoo.fr DISCIPLES10OFCHRIST@yahoo.fr. Au prochain numéro.